Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Une femme, une histoire. Chaque semaine, nous poussons les portes du destin pour découvrir ces visages qui ont brisé les plafonds de verre et écrit les plus belles pages de nos continents. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une icône. Elle est la voix et le visage qui, pendant des décennies, a fait le pont entre l'Afrique et le reste du monde. Première femme à présenter le journal télévisé au Cameroun, aujourd'hui directrice de la distribution de TV5 Monde. Elle incarne la rigueur, l'élégance et la persévérance. Son nom, c'est tout simplement Denise Epoté. Je vous propose dans cette histoire d'une légende racontée à travers la voix d'Amira Ngoussa. Écoutez et regardez. Une voix familière, une présence forte. Une femme qui, depuis des décennies, incarne le journalisme africain avec rigueur, élégance et engagement. Fille du Cameroun née le 22 novembre 1954 à Konsamba, dans le littoral, Denise Epoté grandit avec une soif de compréhension du monde et une passion pour l'information. Suivant un cursus normal, c'est au lycée général Leclerc de Yaoundé qu'elle fait ses études secondaires. Elle est ensuite admise à l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, renommée aujourd'hui École supérieure des sciences et techniques de l'information et de communication de Yaoundé. Très tôt, Denise Epoté comprend que raconter, informer, décrypter est bien plus qu'un métier, c'est une responsabilité. Son parcours l'amène d'abord chez Radio Cameroun, où elle débute sa carrière en 1981. 4 ans plus tard, elle devient la toute première femme présentatrice du 20h30 sur la chaîne nationale et avec son confrère d'expression anglaise, Eric Tindjé, ils présenteront le journal de 1985 à 1993, année de son départ de la Cameroun Radio-Télévision. Elle passe ensuite chez TV5 Monde, où elle va écrire l'une des plus belles pages de sa carrière. Journaliste, puis présentatrice, elle s'impose progressivement comme une figure incontournable de la chaîne. Mais c'est surtout à travers l'émission Et si vous me disiez toute la vérité, que celle qui a aussi travaillé chez Radio France Internationale marque les esprits face à des invités de haut niveau, des chefs d'État, décideurs, personnalités influentes, Denise Epoté impose un style direct, sans complaisance, mais toujours respectueux. Son professionnalisme, sa maîtrise des sujets et son courage journalistique lui valent une reconnaissance bien au-delà des frontières africaines. Au fil des années, elle devient directrice de la distribution, du marketing et de la communication Afrique de TV5 Monde, un poste stratégique qui fait d'elle une actrice majeure du rayonnement des médias francophones sur le continent. Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite français, officier des arts et des lettres du Burkina Faso, chevalier de l'Ordre du mérite national du Sénégal, chevalier du mérite national du Cameroun, parmi les 100 personnalités les plus influentes du continent dans les classements New African et Forbes Afrique en 2014, il y a derrière la journaliste accomplie une femme engagée, une qui ouvre la voie aux autres et les inspire en montrant aux jeunes filles africaines qu'il est possible de rêver grand, de s'imposer dans des espaces exigeants et de faire entendre sa voix avec force et intelligence. Denise Epoté, c'est le symbole d'une femme qui a su transformer sa passion en carrière et sa carrière en impact. Une femme de parole, une femme de conviction, une femme qui rappelle que l'information, lorsqu'elle est portée avec intégrité, peut devenir un véritable outil de transformation. Son histoire n'est pas seulement celle d'une journaliste, c'est celle d'une femme qui a choisi de prendre la parole et de ne jamais la laisser lui être confisquée. Coutume de dire qu'aux femmes, la vie n'apporte jamais de répit, ni de pause d'ailleurs. Diriez-vous que le statut de la femme est identique sous tous les cieux ? Plus qu'une voix ou un visage familier des écrans, Denise Epoté demeure donc une sentinelle infatigable qui est d'une élégance rare et continue à tisser le trait d'union essentiel entre le continent noir et le reste du monde. Et on a juste envie de dire, eh bien, quel parcours! Avant de nous quitter, on prend le plus du jour, c'est tout de suite.
Je vous propose non ce plus de rester dans ce magnifique voyage dans la vie de notre portraituré du jour en partageant avec vous une pensée qui résume plutôt bien son éthique de faire. Elle dit, je cite, « Le talent est un don, mais la rigueur est un choix. Dans ce métier, on ne dure pas par chance, mais par préparation. » En clair, ce que Denise Epoté essaye de nous enseigner à travers cette phrase, c'est que l'éclat du premier jour ne suffit jamais à faire une carrière de plusieurs années. Souvent, nous attendons que les opportunités tombent du ciel ou que notre talent seul fasse tout le travail, mais peu importe votre domaine, il est important de ne pas se contenter de ce qui est juste bon. Il faut aussi être discipliné, car le talent ouvre la porte, mais c'est votre rigueur qui vous maintiendra dans la pièce. Ici donc s'achève cet autre numéro d'une femme, une histoire. Je vous promets de revenir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais gardez bien en tête que c'est à vous d'écrire votre propre histoire. D'ici là, portez-vous bien. Et on se dit à très vite.